La vérité sur la Coupe du Monde des clubs du Real, analyse complète et les notes choc de Marca. Le Real Madrid, une équipe bâtie pour la gloire. Mais lors de cette Coupe du Monde des clubs, les Galactiques ont-ils vraiment brillé? Selon Marca, l'un des médias sportifs les plus fiables d'Espagne, la réponse n'est pas si évidente. Leurs notes ont surpris de nombreux fans, entre performances héroïques et déception totale. Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque joueur, qui a brillé, qui a failli, et ce que cela signifie pour l'avenir du club. Thibaut Courtois, note 9.5 sur 10. Le mur belge a été aussi fiable que d'habitude. Avec des arrêts décisifs, même contre des équipes comme le PSG, Courtois a prouvé qu'il reste l'un des meilleurs gardiens au monde. Marca écrit « Encore une fois, il a sauvé l'équipe ». Federico Valverde, note 10 sur 10. Le MVP du tournoi. Infatigable, polyvalent et omniprésent. Valverde a brillé dans plusieurs rôles. Marca l'a salué comme le joueur le plus précieux de la compétition. Un vrai guerrier moderne. Luka Modric, note 10 sur 10. La légende croate a livré une véritable masterclass. Peut-être son dernier tournoi avec le Real, il a quitté la scène en maître. Leadership, vision et élégance, une icône absolue selon Marca. Dean Huijsen, note 10 sur 10. Un jeune défenseur qui a surpris tout le monde. Calme, intelligent et solide. Marca estime qu'il pourrait rapidement devenir un titulaire régulier. Gonzalo Garcia, note 10 sur 10. La grande découverte de la compétition. Grâce à ses buts et à son attitude audacieuse, Garcia a conquis les observateurs. Marca le qualifie d'étoile montante. Aurélien Tchouaméni, note 8 sur 10. Joueur clé au milieu et parfois en défense. Polyvalent, constant et très utile. Une valeur sûre pour l'équipe. Arda Güler, note 7 sur 10. Le jeune talent turc a montré son potentiel offensif, mais il doit encore progresser défensivement. Beaucoup de promesses. Fran Garcia, note 7 sur 10. Solide sur le flanc gauche, mais doit faire plus pour s'imposer comme titulaire indiscutable. Trent Alexander-Arnold, note 6 sur 10. 2 passes décisives et une bonne adaptation au système en 3-5-2, mais parfois hésitant dans les transitions offensives. Jude Bellingham, note 6 sur 10. Freiné par une blessure à l'épaule et une fatigue mentale. En manque d'explosivité, il devrait bientôt passer par la chirurgie. Pas à son meilleur niveau. Kylian Mbappé, note 6 sur 10. Malade durant le tournoi. Il a marqué un joli but, mais n'a pas eu un grand impact global. Vinicius Junior, note 6 sur 10. Un seul but. Moins percutant que d'habitude. Marca note, loin de sa meilleure forme. Lucas Vazquez et Dani Ceballos, note 5 sur 10. Peu de temps de jeu. Ils n'ont ni brillé ni déçu. Leur avenir au club reste incertain. Antonio Rudiger, note 5 sur 10. De retour de blessure, encore en manque de rythme. Il a besoin de temps pour retrouver son niveau. Brahim Diaz, note 5 sur 10. Trop peu de minutes. A eu peu d'impact sur le tournoi. Rodrigo Goes, note 2 sur 10. Une des plus grandes déceptions. Marca ne mâche pas ses mots. Avec une telle note, les rumeurs de départ s'intensifient. Raúl Asensio, note 0 sur 10. La pire note possible. Trop d'erreurs, de mauvaises décisions. Marca le considère comme le joueur le plus faible du tournoi. Conclusion. Une équipe en transition. Le Real Madrid possède les trophées et le talent, mais cette Coupe du Monde a révélé un tournant générationnel. Tandis que Valverde, Huijsen et Garcia semblent incarner l'avenir, d'autres arrivent peut-être en fin de cycle.
Et vous, qui a été votre joueur préféré de ce tournoi? Faut-il renouveler totalement l'effectif? Dites-nous tout en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres vidéos incroyables du monde du football. C'est fait Flash.